Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez théorique. Donc c'est un format que tu vas devoir écouter tranquillou. Et il est pas très long, par contre il est très important si tu veux lancer un business rank and rent qui est pour moi l'avenir un peu du web. Donc ça a quand même son intérêt que tu passes quelques minutes dessus. Donc je t'invite à t'installer, à me lâcher un petit j'aime, t'abonner. Putain, est-ce que t'as conscience que t'es le SDF le plus classe de France, mon gars? Et tu pourras me donner ton avis et poser tes questions en commentaire. À la fin de la vidéo, reste bien connecté, je vais essayer d'être simple et efficace. Si tu veux en savoir plus, bien évidemment, tu peux rejoindre le Discord qui est dans la description pour aller plus loin avec moi sur ce sujet. Alors le rank and rent, très simplement, pour rappel, pour ceux qui sont arrivés là comme ça, qui sont tombés du ciel, bienvenue. Le rank and rent, c'est tout simplement le fait de créer des sites dont vous êtes propriétaire, où vous créez votre patrimoine immobilier digital grâce à vos sites. Vous allez pouvoir les vendre, les louer, vendre en faisant de l'apporteur d'affaires sur ces sites-là, faire du e-commerce. J'ai oublié une data que je donne d'habitude. Faire du lead, on l'a dit, vendre, louer. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Faire de l'e-commerce. Il me manque un truc là, mais c'est pas grave. On passe directement aux erreurs parce que si tu veux te lancer à faire du rank and rent, je vais te donner un peu les erreurs qu'il faut pas faire, que j'ai faites pour que tu gagnes du temps, d'accord? C'est-à-dire que dès que tu vois que tu fais ça, tu te dis, bon, il m'a dit qu'il fallait pas le faire, ça serait bien que je fasse autrement. Et je vais te donner un peu les points de vue que j'ai sur ça. Alors, première erreur, on va aller assez vite, hein, parce que je sais que ce genre de format-là, il est pas super cool. Après, à un moment donné, il faut y passer, quoi. Première étape, quand on fait du rank and rent, bien évidemment, on va faire une niche, d'accord? On va pas faire du rank and rent sur des trucs, on va pas faire Amazon, quoi. Donc tu vas forcément travailler sur des projets qui sont très ciblés, et tant mieux parce qu'Internet est tellement en exponentiel en termes de demande que tu peux faire des trucs sur tout et n'importe quoi. Mais tu peux t'amuser à aller sur des sujets, mais parfois ils sont trop compétitifs et on a tendance à vouloir aller là où y en a qui font de l'argent. Et ça, c'est un peu une erreur selon moi. Et on va en reparler avec une autre des erreurs qui sont liées en fait indirectement. Pour moi, il faut aller attaquer des niches, une opportunité et où derrière on peut convertir, peu importe le potentiel en fait. Parce que le but c'est que ce soit automatique et que si ça nous fait 10 € par semaine ou 10 € par jour, tant mieux en fait, on s'en fiche. Dans tous les cas, on a fait un truc qui rapporte, qui a de la valeur et qui va se développer parce qu'il y a un potentiel. Donc on va pas chercher à aller prendre des marchés où on n'a pas de légitimité, on va tranquillou sur des petites niches ou parfois sur des méga opportunités, mais on va voir avec l'autre erreur justement qu'il y a ça, comment on fait pour s'y placer. 2, à ta niche, tu fais ton site. D'accord, parce qu'on parle de création de site. Après, ça peut marcher avec autre chose, mais on va parler, nous, de création de site sur cette chaîne. Et en fait, tu oublies que il faut faire un travail SEO. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font des sites ici, qui ont vu des vidéos sur Shopify, le dropshipping, tous ces trucs. Et oui, vous avez vu que la pub, ça marche pas forcément, donc vous voulez faire du SEO. Donc vous tombez sur mes vidéos Rank and Rent. Bienvenue, encore une fois. Mais il va vous falloir level up, step up en SEO. Et là, je place ma petite promo. C'est pour ça que j'ai fait une formation sur le rank and rent avec une formation à l'intérieur sur les bases du SEO que je délivre depuis 3 ans aujourd'hui, qui est à jour, qui est au top et qui permet d'être une machine de guerre techniquement sur le SEO, de tout savoir. Et ça, il faut pas le négliger parce que tu vas faire des erreurs technique, tu vas tout simplement perdre du temps. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Tu vas pas perdre 6 mois en fait et dire à la fin ça marche pas, ciao. Si ça marche pas, c'est parce qu'en fait tu as négligé ta prise de compétences, ta formation. Et ça, c'est vraiment un discours que moi j'avais au début en fait. Je m'en foutais, je pensais que j'étais le meilleur et que ça allait se faire parce que mon produit magique, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que je me forme. Et bizarrement, ça allait un peu mieux après. Voilà, donc ça c'était un peu le coup de gueule. Négligez pas le SEO, je vous donne tout ce qu'il faut pour ça. Étape 3 les gars, sous-estimer la concurrence. Des fois il y a des niches, il y a une opportunité, il n'y a pas grand monde. Par contre en fait, il y a un mec comme moi sur le sujet en fait, donc n'y va pas. Enfin si, chaque fois je vous dis les gars, venez, on se teste, ça challenge, ça fait gagner du niveau, tu vois, c'est comme à la boxe. Si tu te bats toujours contre des gens moins forts que toi, tu vas pas progresser. Donc des fois tu vas te faire sur la tronche, quoi. Désolé, je suis chaud. Mais voilà, c'est comme ça que tu vas comprendre qui tu es et comment tu vas pouvoir grandir. Mais parfois, il y a tellement d'opportunités sur Internet que ça sert un peu à rien des fois d'aller se mettre face à quelqu'un qui va t'éclater et qui est déjà là en fait. Donc, prends des niches où
c'est ok, va faire ta thune. Et puis des fois, tu vas t'amuser avec des gens qui sont concurrentiels, mais tu le sais d'avance que c'est pour te tester, tu te challenges et tu vas faire un site sur un sujet ultra concu, mais au moins tu te testes. Et des fois, tu es impressionné, mais en fait, tu es meilleur que ça, donc voilà, ça continue, tu cherches toujours plus dur, et ça veut dire que tu as step up, et bravo. Donc voilà, la concurrence, ne la sous-estimez pas, n'allez pas là où c'est dur, quoi, parce qu'en fait, il y a de quoi faire pour le moment, tout est open, l'océan bleu est libre. Ignorez l'importance du mobile et de la vitesse du site. On revient sur la technique SEO, mais là, vraiment, c'est vraiment technique. Tout à l'heure, je vous parlais du SEO en général, stratégie de contenu, comment rédiger, comment créer un site. Là, on est plus sur des choses très ciblées qui sont très importantes vis-à-vis des moteurs de recherche. Et ça, en fait, vous êtes 90% à le négliger. En fait, je comprends pas pourquoi. Vous faites un site et puis vous pensez que ça y est, il marche. Mais que ce soit sur Shopify, WordPress, tout ce que vous voulez. Wix et compagnie, vos trucs, ils sont éclatés. Alors que c'est très simple pourtant. Vous respectez ce que je vous dis à chaque fois, on crée un site sur mobile en premier et pas sur PC, etc. Alors je sais que je vous montre pas l'exemple quand je fais les vidéos, mais parce que pour faire les vidéos, je vais pas créer des sites sur mobile, mais vous... Bon, de toute façon, tout est dans la formation où je vous explique aussi, parce que je vous l'ai pas dit, comment faire un site WordPress de A à Z, comment faire du SEO, et après le rank and direct. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de faire ma formation, mais apprenez à faire des sites efficacement et techniquement viables pour les moteurs de recherche. Je vous demande pas qu'ils soient jolis encore une fois, parce que vous me faites des trucs techniques, vous voulez que ça bouge dans tous les sens, on s'en fout. On s'en cogne. On fait du business, on fait pas du joli, on fait pas du prestige, on fait du profit. Et moi, ce que je vous demande, c'est de respecter les règles techniques pour pas perdre de temps et que ce soit rapide. Parce qu'en fait, ça fait chier de créer un site. Ça me fait pas plaisir de créer des sites. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir le business rentrer. Mais il faut passer par là. Il faut créer des sites. Alors, 5. Manque d'effort dans le réseau et la prospection. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, quand vous faites du rank and rent, à un moment donné, il faut vendre vos leads, en fait, vendre vos produits, vendre des trucs, ok ? Et par exemple, tiens, bon exemple, si vous faites une marketplace, attendez pas que votre marketplace elle soit première sur Google pour demander à des entreprises de venir s'installer, vendre des produits sur votre site. En fait, c'est elles qui vont vous créer le trafic. Si vous êtes sur une niche, je sais pas, moi par exemple, vous faites une marketplace sur les batteries, de secours là, de téléphone, les batteries portables. Et bien en fait, allez voir les entreprises qui font ça et demandez-leur de s'installer sur votre site tout de suite. Ça leur coûte rien, c'est gratuit. Et puis elles vous feront le contenu, elles vous créeront du trafic externe, elles pourront même vous faire des backlinks parfois. Enfin, bon, là c'était pas le bon exemple, les batteries portables, mais ça peut être sur du service, ça peut être sur plein de trucs, etc. Encore une fois, on voit ça ensemble dans la formation, mais négligez pas le réseau et n'attendez pas d'avoir quelque chose de suffisamment en marche pour vous sentir légitime en fait. Les gens, si vous leur dites je vous aide à gagner de l'argent gratuitement, ils vont venir, ils s'en foutent quoi. Et si vous louez un site, par exemple, c'est pareil, si vous faites, je sais pas moi, un truc sur les podologues, eh bien, en fait, allez voir des podologues tout de suite. Ça vous évitera d'aller le faire après et de valider plus tard que ça marchera ou pas. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais il y a des façons de valider via le réseau et la prospection avant de vous lancer dans un business pour savoir si ça va marcher, savoir si vous allez pouvoir vendre vos leads, si vous allez pouvoir automatiser aussi. C'est très important. Grosse erreur que vous faites tous. Oui, je commence, je fais un site, une fois que je serai bien dessus, j'en ferai un deuxième. Non, en fait, non. En fait, tu vois, le challenge que j'ai, moi, c'est un site par semaine, et parfois j'en fais un par jour. Et alors oui, ça paraît absurde, mais en fait, encore une fois, on ne veut pas faire du joli, on fait du business. Donc, se limiter à un site web, c'est être débilos. Ça revient à faire un truc scolaire, retourne à l'école, va en alternance, et ça... Tu vois, je sais pas quoi, tu vois, fais des trucs qui servent à rien. Moi, je fais du business. Donc, on fait un site. Et on n'attend pas qu'il y ait un site qui marche pour en faire un deuxième. Parce qu'en fait, c'est statistique, c'est de la probabilité. Il y en a qui vont pas fonctionner, il y en a qui vont fonctionner. Et quand ça fonctionnera pas, tu vas améliorer. Parce que vu que tu auras lancé le site, même s'il est crado, tu auras de la data sur Google, tu auras des stats, tu verras pourquoi il marche pas et tu verras comment l'améliorer. Et sans te lancer, en prenant trop de temps, eh bien, tu ne feras rien en fait. Tu vas crever et tu vas dire que ça marche pas. Alors qu'en fait, si tu avais fait 50 sites, il y en aura peut-être 2 qui vont marcher. Alors oui, dans les 50, si tu avais passé 10 heures de plus sur un seul, il y en aura peut-être un seul qui va marcher. Mais en fait, on veut pas que ça marche comme ça. On veut que ça marche de façon statistique et business, c'est-à-dire que on a un plan d'action. On veut pas faire du peaufinage, on veut pas faire du marketing, on s'en tape. Ça, ce sera pour après quand ça fonctionnera, et tu sais quoi, tu le sous-traiteras. Donc, typiquement, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est lié à ce que je viens de dire aussi, c'est la vitesse d'exécution. Si vous êtes trop lent, vous allez vous fatiguer, vous allez voir que ça marche pas, et en fait, vous allez mourir. Et vos business, ils ne fonctionneront pas. En fait, il vous faut vous donner un objectif
Moi, mon objectif au départ, c'était un business par mois. Et puis je voyais que c'était pas assez. Et je peux vous le dire tout de suite, c'est pas assez. Ne faites pas un business par mois. Moi, mon objectif, ça a été un business par semaine. Ça fait quand même plus de 50 business par an. D'accord? 50 noms de domaine, 50 projets totalement différents, 50 niches différentes. Même si des fois j'aime bien tourner autour d'une niche qui a fonctionné pour essayer de vraiment la saigner, mais ça c'est un autre sujet, on verra plus tard. Là, on rigole pas en fait. Je veux que vous arriviez à faire un site nickel chrome en une semaine. Franchement, c'est pas la mort. Je vous dis ça parce que je sais que vous démarrez, que vous n'êtes pas tous à l'aise avec WordPress et avec le SEO, mais si vous arrivez à faire ça, venez sur le Discord, nous partager vos sites, etc. On vous aidera en fait à le faire. On n'est pas là pour vous piquer les business, on n'a pas que ça à foutre des niches, il y en a 50 milliards en fait. Littéralement 50 milliards. Donc en fait, j'ai pas que ça à faire et les autres membres du Discord non plus. On est plutôt là pour s'entraider. Donc si vous voulez qu'on vous donne notre avis, ben, vous venez sur le Discord et dans la formation aussi, il y a un petit coaching qui vous aide à ça. J'aime bien placer la petite promotion à chaque fois parce que je fais pas des vidéos pour du vent. Et oui, j'aimerais bien gagner aussi de la thune avec ce business-là qui me prend quelques heures par semaine et je vous partage mes connaissances et puis au bout d'un moment, bah, je ferai à quelqu'un, je mettrai quelqu'un à ma place parce que bon, je suis trop riche. Bref, non, je rigole. Si je fais ça, c'est que je suis pas encore assez riche et vous non plus. Et si vous l'êtes assez, bah, achetez une formation pour tout simplement être encore plus riche. D'ailleurs, je vous dirais, si vous avez beaucoup trop d'argent, j'ai une stratégie pour faire du rank and rent. Si vous avez genre 300 000 euros sur le compte, j'ai une stratégie qui est validée par des Américains. J'aimerais bien qu'on le teste. Donc, si vous ne savez pas où placer votre argent, je pense qu'avec 300 000 euros, on peut faire facilement x5 en un an avec du full SEO, sans compter la valorisation patrimoniale de vos sites. Mais ça, je m'emballe. Mais c'est la fin de cette vidéo, donc vous connaissez la maison. Bon, ben 8, voilà, en fait, c'est quoi? Vous lancez vos sites et en fait, vous en faites plein, et en fait, vous oubliez d'aller sur Google Search Console, vous n'avez pas une stratégie claire et nette. En fait, ça, c'est simple, ce qui est marqué là, mais vraiment, le truc un peu plus complexe, c'est de dire quelle est la routine, quel est votre plan d'action sur, une fois que j'ai lancé un site, ben, la suite, quoi. Il fonctionne pas, il fonctionne, il y a des stats qui sont intéressantes, comment je les travaille, quel est l'objectif, en fait, et quel est le plan. Et ça, c'est pareil, moi j'ai une routine, c'est clair et net, je perds pas de temps à ah tiens, le mot-clé, ça m'intéresse. Non, en fait non. C'est on-off. Ok. Encore une fois, j'ai pas envie de jouer avec des trucs théoriques. C'est soit ça marche pas comme ça, mais ça aurait peut-être pu marcher si j'avais fait ça, mais non. C'est pas intéressant. La vie, elle doit être simple et efficace, d'où la vitesse d'exécution. Vu qu'il y a 50 milliards de niches, dans ma vie, peut-être je vais en traiter 5000. Eh ben, sur les 5000, j'aimerais bien qu'il y en ait 50 qui fonctionnent. Donc quand je dis que ça fonctionne, c'est que ça fait 100 000 euros par an, minimum, vous connaissez. Et là, on est OK. Là, on est OK. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le rank and rank, mais vu que c'est un sujet que vous êtes tous intéressés de travailler, vous avez bien raison, je voulais poser les bases et on va poser les bases comme ça. Dites-moi si ce petit format théorique qui vous a intéressé, voix off, peut-être que j'aurais mis des insertions d'images à droite à gauche sur le montage, sinon c'est que j'ai eu la flemme et que j'ai considéré que c'était suffisant. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, bien évidemment, c'est là que l'action se passe et que bien on fait des lives tous les mercredis soirs, on parle de ça et plus largement de business. Et surtout, abonne-toi, abonnez-vous et revenez voir ces vidéos. Si vous passez à l'action, ça vous aidera. Et le but, c'est que vous ne tombez pas dans les pièges. Donc vous prenez ces 8 trucs là et vous vous disciplinez à faire en sorte que vous respectiez ça et ne pas faire ces règles, ces erreurs. Salut tout le monde, c'était Jérémy. Bonne journée et bon business à tous.